Lorsque nous essayons de comprendre une personne, nous nous fions souvent à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Pourtant, cela ne suffit pas toujours à révéler sa véritable personnalité. Ce qui est souvent bien plus révélateur, ce sont les intentions, les motivations et les mécanismes qui se cachent derrière son comportement. Et c'est précisément ce qui cherche à mettre en évidence la graphologie. Elle ne s'intéresse pas uniquement aux actes d'une personne, mais aux traits de personnalité qui s'expriment à travers son écriture. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis graphologue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 principaux signes graphiques qui peuvent révéler une tendance à l'agressivité. Nous les analyserons un par un afin de comprendre et apprendre à les reconnaître. Et à la fin de cette vidéo, nous comparons les écritures de 2 personnalités connues afin de voir lesquelles présentent le plus de signes d'agressivité. Il faut dire également qu'il n'est pas nécessaire que les 5 signes soient présents chez une même personne. Ce qui compte, c'est leur nombre, leur fréquence d'apparition et surtout leur intensité. Plus ces signes sont nombreux et marqués, plus la probabilité d'un mode de fonctionnement agressif augmente. Le premier signe est une écriture très anguleuse. Elle se manifeste par un grand nombre d'angles et de mouvements brusques. En graphologie, un angle correspond toujours à une rupture du mouvement. Lorsqu'une personne remplace systématiquement des formes naturellement arrondies par des angles alors que rien ne l'y oblige, cela peut traduire une rigidité intérieure, un manque de souplesse psychologique et une tendance à réagir de manière dure ou inflexible. Bien entendu, ceci ne doit jamais être interprété isolément, mais il constitue un premier indicateur important. Le deuxième signe est une écriture difficile à lire. Lorsque certains mots, certaines lettres ou certaines syllabes deviennent compliquées à déchiffrer, cela ne reflète pas uniquement un style d'écriture. Ce type d'écriture peut également révéler une moindre prise en compte des règles sociales, des attentes des autres ou encore du respect de leurs limites personnelles. Il peut aussi traduire des difficultés dans la communication ainsi qu'un niveau d'empathie moins développé. Le troisième signe est une pression très forte, constamment tendue. Cette pression semble ne jamais se relâcher. L'écriture donne l'impression de rester en permanence sous tension. On a le sentiment que la personne retient continuellement sa tension intérieure sans parvenir à l'évacuer. Elle accumule de l'irritation, du stress et des émotions négatives qui peuvent à un moment donné se transformer en une réaction émotionnelle brutale. C'est un peu comme une corde constamment tendue. Au moindre choc, elle peut céder. Ce type d'écriture peut traduire un état de vigilance permanent. La personne a tendance à percevoir son environnement comme un lieu de confrontation, où il doit constamment se défendre ou être prêt à réagir. Le quatrième signe est une écriture composée de lettres très étroites et comprimées. Ce type de lettres traduit souvent une forte tension intérieure ainsi qu'une rigidité psychologique. La personne tend à se concentrer excessivement sur ses propres besoins, ses préoccupations et ses objectifs. Cet état s'accompagne généralement d'une tension musculaire importante, tout dans l'impression que le corps, tout comme l'écriture, est en permanence contracté. Le cinquième signe est une écriture crispée, déformée ou spasmodique. Ces déformations rendent souvent l'écriture moins lisible, mais elles révèlent également autre chose. On observe fréquemment des mouvements brusques, des gestes impulsifs, parfois véritables explosions graphiques qui traduisent des réactions soudaines et pas toujours maîtrisées. On remarque également des traits durs, lourds et parfois émoussés qui peuvent refléter une tension intérieure importante ainsi qu'une accumulation d'émotions négatives. Ce type d'écriture peut être le signe d'une grande réactivité du système nerveux. Autrement dit, ces personnes peuvent être facilement déstabilisées, mais elles peuvent également être à l'origine de conflits ou de provocations. Essayons maintenant de comparer 2 écritures à partir des 5 critères que nous venons de voir. Premier critère, l'angulosité. À votre avis, laquelle de ces 2 écritures est la plus anguleuse? La première ou la seconde? La réponse est évidente, la première. La seconde est beaucoup plus arrondie, plus souple et plus fluide. La première, en revanche, présente de nombreux angles et de mouvements beaucoup plus brusques. Deuxième critère, la lisibilité. Là encore, c'est la deuxième écriture qui se distingue. Elle est beaucoup plus facile à lire. La première est nettement moins lisible. Troisième critère, la pression et la tension générale. La première écriture donne une impression de densité, comme s'il était comprimé. Les espaces blancs sont très réduits. Les lignes sont extrêmement rapprochées et se chevauchent parfois. L'impression paraît très forte et constamment tendue. La deuxième écriture produit une impression totalement différente. Le trait est plus léger,
plus souple et la pression est beaucoup moins marquée. On ne ressent pas cette tension permanente. Quatrième critère, la largeur des lettres. Quelle écriture vous paraît la plus étroite? Si vous observez bien, la première semble étirée vers le haut et vers le bas. Le mouvement est essentiellement vertical. À l'inverse, dans la deuxième écriture, les lettres se développent davantage horizontalement. Grâce à leur liaison plus fluide, elles donnent une impression d'ouverture et de liberté. Cinquième critère, les déformations et la crispation. La différence est également très nette. Dans la première écriture, on remarque des formes déformées, des traits tendus, des mouvements impulsifs et de véritables explosions graphiques. Tous ces éléments rendent l'écriture encore plus difficile à lire. Dans la deuxième écriture, ces caractéristiques sont pratiquement absentes. Les lettres conservent une forme naturelle, restent souples et ne dégagent pas cette impression de tension ou d'agressivité. Si l'on évalue ces deux écritures selon les 5 critères que nous venons d'étudier, il apparaît clairement que la première présente beaucoup plus d'indices pouvant évoquer une tendance à l'agressivité. La seconde, en revanche, en présente très peu. Voyons maintenant à qui appartiennent ces deux écritures et vérifions si votre analyse était juste. Avant de terminer, j'aimerais apporter une précision importante. Ne tirez jamais de conclusion sur la personnalité d'une personne à partir d'un seul signe graphique. En graphologie, chaque indice s'interprète toujours en fonction de l'ensemble de l'écriture. Par exemple, une écriture anguleuse ne signifie pas forcément qu'une personne est agressive. Elle peut aussi traduire de la détermination, un esprit pratique ou des qualités de leadership. De même, une forte pression peut simplement refléter une grande énergie, de la persévérance ou une forte capacité de travail. En revanche, lorsque plusieurs signes se retrouvent ensemble, la probabilité d'un fonctionnement agressif devient beaucoup plus importante. Si vous souhaitez découvrir davantage de contenu sur la graphologie, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Votre soutien m'aide énormément à continuer à partager cette passion avec vous. Vous trouverez dans la description des liens vers mes réseaux sociaux ainsi que mon adresse email. Si vous souhaitez une analyse graphologique personnalisée de votre écriture, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous expliquerai comment en faire un échantillon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.